Salut les topiens! Aujourd'hui, c'est un point travaux qui sera consacré au Walt Disney Studios dont on parle très souvent. En 2018, quand l'extension du Walt Disney Studios a été annoncée, il a été question du Avengers Campus, il a aussi été question du World of Frozen, le royaume d'Arendelle, activement en construction en ce moment, et puis de cette troisième zone thématique dont on a parlé la semaine dernière, dont on ne sait toujours pas si ce sera une zone Star Wars ou non. À l'époque, dans les 2 milliards d'investissements qui avaient été annoncés, tout le monde pensait qu'il s'agissait potentiellement d'un investissement qui concernait uniquement ces 3 thématiques et la création du lac, l'agrandissement du Walt Disney Studios. Et en fait, pas tout à fait, puisque au fil du temps, on apprend qu'en réalité, dans ces 2 milliards étaient inclus la future attraction Réponse, les jardins anglais qui pourraient eux aussi peut-être dans le futur accueillir une nouvelle attraction, la création du restaurant Art Nouveau, la rethématisation de l'attraction Studio Tram Tour en une attraction Cars Road Trip. Et puis si vous regardez bien sur le concept art qui avait été annoncé à l'époque, le Walt Disney Studio n'a pas tout à fait son apparence habituelle. On reconnaît là quelques zones, quelques bâtiments, mais si vous regardez bien, le Studio 1 n'a pas tout à fait la même apparence qu'il a aujourd'hui. Et en réalité, dès le départ, avait été imaginé lors de cette annonce du plan d'extension une sorte de modification du Studio 1 au Walt Disney Studio. Le Studio 1, c'est le bâtiment emblématique des Walt Disney Studios qui permet d'introduire les visiteurs à la thématique principale du Walt Disney Studio qui consiste à se retrouver sur le plateau de tournage d'un vrai film. Juste avant ça, on traverse la fameuse place des Frères Lumière et donc c'est une sorte de Main Street par lequel on est obligé de passer pour entrer et sortir du parc. C'est clairement le Main Street du Walt Disney Studio. Le bâtiment n'est pas une attraction en soi, mais c'est quand même un lieu hyper immersif et qui marche plutôt bien. Et d'ailleurs, à mes yeux, c'est la seule vraie partie immersive des Walt Disney Studios avant de se retrouver sur un parking. Le but, c'est de donner l'illusion qu'on est on stage, qu'on est dans les décors de cinéma. On est dans une rue américaine des années 30. L'illusion fait croire qu'il y a plusieurs restaurants, plusieurs boutiques parce que les façades sont différentes, mais en réalité, il y a un gros restaurant et une grosse boutique. Et le but, c'est de se replonger dans l'ambiance américaine entre les deux guerres. D'ailleurs, fut un temps où il y avait même des orchestres qui jouaient un peu de la musique hollywoodienne issue de cette époque, en reprenant aussi quelques classiques d'animation. Et ça, c'est pour moi la plus grosse perte aujourd'hui à Disneyland Paris. Le parc fonctionne super bien en ayant retiré pour moi ce qui faisait vraiment l'âme des parcs Disney, c'est-à-dire les musiciens qui nous accueillaient dans Studio 1, ceux qui nous accueillaient dans Town Square. Pour moi, la musique et les parcs Disney, c'est quelque chose d'essentiel et on ne les voit plus. Et j'espère un jour que ces bandes de musique reviendront à Disneyland Paris. Ce qui est génial aussi dans le Studio 1, c'est qu'à chaque fois que vous traversez une pièce, vous rentrez en coulisses en fait. Vous avez l'impression de franchir la barrière qui va séparer le champ de la caméra, ce que le spectateur peut voir, et ce qu'on appelle le hors-champ, c'est-à-dire les coulisses. Et ça, c'est un peu le restaurant en coulisses qui est sur la droite. Et donc là, on voit plein de décors qui sont suspendus, qui seront potentiellement utilisés pour d'autres films avec des spots de lumière. Tout est prêt pour imaginer un autre tournage sur un plateau qui prendra une forme un peu différente. Et au loin, à l'horizon, vous voyez les collines d'Hollywood. Et donc, c'est ce que vous êtes censé apercevoir et voir en sortant du Studio 1. Vous retrouvez à Hollywood, et ben non, vous êtes sur un parking. C'est aussi ça, la magie du cinéma. Bon, eh bien, un permis de construire a été déposé et c'est Disneyland Paris Works qui l'a révélé. Le Studio 1, cette entrée emblématique des Walt Disney Studios, va bientôt être modifiée. Les travaux devraient bientôt débuter et je pense qu'en fait, l'officialisation va arriver dans les jours à venir puisque le 12 avril approche. Le permis de construire, il concerne à la fois l'intérieur mais aussi l'extérieur du bâtiment qui pourrait changer un petit peu d'apparence. Il prévoit un réaménagement intérieur du bâtiment mais aussi un réaménagement des espaces extérieurs. Ils vont créer un haut-vent et ils vont modifier la signalétique de la façade qui existe déjà. Alors pour le haut-vent, on peut déjà se projeter sur ce qui se passe du côté de Animagic et de Studio Theater puisque ces 2 bâtiments comportent un haut-vent et ça sert en fait de file d'attente pour les visiteurs. Le Studio 1 aussi aujourd'hui a un vrai problème, c'est qu'il est très souvent encombré. Il est beaucoup moins facile à pratiquer que le Main Street de Disneyland Paris. Donc le haut-vent pourrait permettre de l'étendre et pourrait permettre une transition plus douce avec le reste du Walt Disney Studio. Et en fait, j'imagine qu'en intérieur, ils vont laisser aussi plus de place pour circuler. Et puis en extérieur, on ne sait pas encore trop ce qu'ils vont faire dans le détail, mais il y a un concept art et il était bien officiel. C'était celui qui avait été montré en 2018. Alors je ne sais pas s'ils vont faire ça parce que tellement de temps s'est passé entre temps que peut-être qu'ils ont exploré une autre piste. Voilà à quoi pourrait ressembler le Walt Disney Studio selon cette piste créative qui avait été montrée en 2018 et qui était bien officielle. De plus en plus, on sait qu'on s'éloigne de la thématique un peu cinéma hollywoodienne et beaucoup de rumeurs parlent de ce qu'on appelle le District Theater, un lieu dédié à l'univers du spectacle et des théâtres hollywoodiens du coup, puisque Animagic, Studio Theater, ce sont des théâtres, des salles de spectacle. Donc voilà pour le Studio 1 qui va bientôt être modifié. Je rappelle que c'est pas une information qui a été encore confirmée par Disneyland Paris, mais le permis de construire a été déposé. Il faudra donc voir dans le détail ce que Disneyland Paris promet et si un concept art va être partagé ou pas. Et encore une fois, ces 2 milliards, c'est bien qu'ils aient été investis sur la totalité du parc, puisque pour moi, effectivement, il faut retravailler tout le concept général du Walt Disney Studio. Il y a vraiment des zones qui sont à retravailler
chantier et ça en faisait partie. Donc très hâte d'en savoir plus. Maintenant, je vous propose de nous éloigner un peu de l'entrée du parc pour aller rejoindre l'extension des Walt Disney Studios actuellement en cours de travaux qui a été récemment visitée par Bob Iger, l'ancien nouveau PDG de la Walt Disney Company. Et toujours grâce à des images aériennes de Disneyland Paris Works que je remercie, les fondations commencent à évoquer le décor définitif. On voit aussi que le sol du lac est pratiquement finalisé, il est pratiquement entièrement pavé. Je remarque aussi que ça bouge beaucoup plus du côté des jardins anglais que du côté du Flat Ride Réponse et du restaurant Art Nouveau. Il y a un peu plus de travail. On voit à quel point les jardins anglais sont vraiment à proximité du Avengers Campus, donc je suis curieux de voir comment ils vont gérer l'enchaînement à ce niveau-là et comment ils vont gérer l'accès aussi derrière le Hollywood Tower Hotel qui est aujourd'hui une zone piétonne. Ce que je remarque aussi, c'est qu'à proximité de l'attraction Réponse, l'attraction RC Racer prend énormément de place. RC Racer est en plein milieu en fait de la zone Réponse, donc il faudra voir aussi comment l'enchaînement sera géré. C'est là où c'est vraiment très compliqué au Walt Disney Studios, où en plus ce Hollywood Tower Hotel est complètement omniprésent, donc quand on sera en plein cœur de World of Arendelle, on verra le Hollywood Tower Hotel qui transperce le ciel comme ça. C'est vraiment un problème ça. Ce qui m'énerve avec le Hollywood Tower Hotel, c'est que c'est un concept génial, c'est une attraction trop bien. Qui a eu l'idée de mettre cette attraction à l'entrée du parc? On met pas une attraction aussi haute et aussi imposante à l'entrée d'un parc. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens absolu. Comment à l'époque ils ont pu faire ça? Alors ok, je comprends par rapport à la thématique de l'époque, à la cohérence et tout, ok, mais le fait que ce truc-là soit omniprésent, quel que soit l'endroit où vous vous situez dans le parc, est vraiment un problème. À Disney Hollywood Studios en Floride, elle est vraiment très éloignée l'attraction parce que justement elle est beaucoup trop imposante et donc ils l'ont mis au fond du parc. Et ça c'est un vrai problème parce que dans le World of Arendelle, on verra à quel point le Hollywood Tower Hotel est présent dans le décor et ça m'énerve d'avance. Ils y sont pour rien, c'est des décisions un peu bizarres du passé. Sur cette image, on a la chance de voir et ça va pas durer, donc regardez bien le track en fait, l'endroit dans lequel les véhicules vont se déplacer à l'intérieur de l'attraction. Et puis le bâtiment que vous voyez un petit peu plus là sur la gauche, c'est en fait le château d'Arendelle. Et ça y est, les façades du château d'Arendelle commencent à sortir de terre et on commence à bien les reconnaître, ce qui n'était pas le cas jusque-là. On voyait simplement que le show building de la rencontre personnage. Là, cet espace-là que vous voyez là, qui est omniprésent dans l'image, est une retenue d'eau qui permet d'alimenter et de retenir l'eau du Walt Disney Studio, du lac du Walt Disney Studio, et qui ne sera pas visible une fois dans le parc. Et sur cette image, on voit de face les fameuses tourelles du château d'Arendelle qui commencent à s'élever. C'est en fait la muraille qui entoure le château. Et donc, ça fait plaisir de voir que le décor commence à devenir un peu plus concret, qu'on commence à beaucoup mieux se projeter. Et lorsque vous faites l'attraction Parachute Drop, vous pouvez aussi très bien apercevoir l'avancée des travaux, notamment dans les jardins anglais. On verra bien aussi ce qui va se passer au niveau de l'attraction Réponse. Donc pour l'instant, à ce niveau-là, que ce soit côté Réponse ou côté jardin anglais, il n'y a pas encore de fondation. Ils sont en train de bien remuer le terrain, surtout du côté des jardins anglais. On voit aussi qu'il y a toujours le décor de moteur action qui est pour l'instant inutilisé. Là aussi, vrai souci d'enchaînement. Il faudra vraiment faire en sorte que ces décors-là soient pas visibles à l'œil nu lorsqu'on se déplace dans ces zones-là. D'ailleurs, une partie du décor avait été bâchée pour le camoufler lorsque vous êtes sur le Avengers Campus. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez bien réussi et que le public n'y voit que du feu à cet endroit-là. Et voilà pour ce tour d'horizon des travaux au Walt Disney Studios. Des belles nouvelles, mais il faudra encore beaucoup de patience puisque aucune date n'a été annoncée pour l'ouverture de ces zones d'extension. Moi, je miserais beaucoup plus sur 2025. Il y a encore beaucoup de boulot, mais très hâte de continuer à suivre ça avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!